Salut, c'est les Flo de The Magical World et on se retrouve pour une nouvelle vidéo choix peau. Ouais. On va de nouveau répartir dans les maisons de Poudlard des personnages que vous nous avez suggérés sur Instagram. Du fictif et parfois aussi des personnages réels, parce que dans la première vidéo on avait eu la reine d'Angleterre par exemple. Ouais, et là je sais que vous nous avez suggéré des noms comme Macron, ce genre de choses. Voilà, j'espère qu'on va pas tomber sur ça parce que ça va être galère je sens. Ah ouais. Déjà la reine d'Angleterre c'était bien chaud. On n'était pas d'accord d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo si vous l'avez pas vue, on vous met le petit là, le truc. Voilà. Et bah c'est parti pour répartir des gens dans des maisons de Poudlard. Allez, on y va. Qui commence? Qu'importe. Café ciseaux. Allez. 1, 2, 3. Ah. Voilà. Arya Stark de Game of Thrones. Oui. Ok. Ah, c'est chaud hein. Ouais, je pense savoir aussi. Prêt pour toi? 1, 2, 3. C'est un échec. On bon, est d'accord. On est d'accord. Je pense que sa qualité principale c'est quand même le courage. Ouais. Voilà, elle se fait défoncer quand elle cherche son visage pendant oh là 6 là, mois. la pauvre. Quel enfer sur elle Terre. devient aveugle. Et elle lâche pas l'affaire. Non, elle lâche pas c'est un l'affaire. petit peu du coup souffle la persévérance, remarque. Ouais, mais du courage, surtout Ouais, du courage. Du courage quand même. De la détermination, elle a sa petite liste, elle s'y tient. Ouais. Petit côté... Non, même pas Serpentard, parce que c'est pas fourbe. Non, Quoique, bah, prend des visages pour faire des trucs, les sans-visages utilisent quand même des ruses et tout ça, mais je sais pas, moi je la sens quand même, tu vois. Non, c'est du courage, c'est du courage. Dans ses motivations, je la sens plus Gryffondor, même si elle est quand même motivée par la vengeance. Je sais pas, elle me ferait bien penser à un personnage comme Harry. Ouais, puis globalement, la famille Stark, pour moi, c'est la famille Gryffondor par excellence. C'est pas fou. Que va-t-il sortir du chaudron? Attention. Pita Mellark. Ah, de Hunger Games. Moi je pense savoir aussi. Ouais. Ah, ouf. Ah, j'hésite entre deux. 3, 2, 1. Ah ouais. J'ai hésité au début, je voulais le mettre chez Gryffondor parce que ouais, pareil, il est quand même super aussi. courageux, mais c'est quand même un type grave loyal. Ouais, carrément fidèle, loyal, fidèle, amoureux. Dans les Hunger Games, c'est quasiment le seul qui se comporte bien, tu vois, qui va pas. Ouais, qui éthiquement se pose des questions, tout ça. Ouais, non, il est. Non, le fils du boulanger est un vrai bon gars. Ouais, et puis voilà, il aime la bouffe, quoi, le boulanger. Allez, un truc bien. Sheldon Cooper. De Big Bang Theory. Je sais. Non. En fait, c'est pas si simple. Hein. Ouais, je pense savoir. 1, 2, 3. Ouais, quand même. Ouais, ça, quand même, c'est quand même un gars hyper intelligent, qui accorde énormément d'importance au savoir. Spoiler alerte, le mec a quand même eu un prix Nobel. Et oui. Donc je pense que... Enfin voilà. Ouais, non, c'est un mec... brillant, puis créatif, ouais, c'est un chercheur, il est chercheur quand même, c'est pas simplement un mec intelligent, c'est quand même un mec qui accorde au savoir et à la connaissance une importance particulière, donc ça c'est clairement, c'est ma maison quoi. Quel nom est sorti du choix peau? Emmanuel Macron. Je n'espérais pas ça, je sais pas du tout le mettre le gars. Alors déjà, faut le dire, on le connaît pas personnellement, tu vois, donc c'est chaud. Mis à part les interviews et ses opinions politiques, c'est difficile de savoir quelle personnalité il a, quoi. C'est chaud. 1, 2, 3. Ouais. Alors, j'ai hésité avec Serdaigle parce que je pense que c'est quand même un mec brillant. C'est quelqu'un de très brillant. Ça, c'est indéniable, etc. Après, je dirais Serpentard parce que je pense que pour arriver à ce niveau en politique, il faut avoir beaucoup d'ego, beaucoup d'ambition et être quand même super malin. Le mec a quand même explosé les partis traditionnels en quelques années. Ouais. Padmé Amidala de Star Wars. Ah. La petite Padmé. On va la mettre où? 1, 2, 3. Je la mets chez Poufsouffle. Je la mets chez Poufsouffle. Ah vas-y, dis-nous pourquoi. Je la mets chez Poufsouffle parce que pour moi c'est la bonté incarnée, la gentillesse incarnée. Après c'est quelqu'un de très courageux, de très intelligent, elle est quand même sénatrice, elle est, voilà, elle est érudite, elle est toujours pleine de courage, pleine de force, elle s'engage toujours dans des combats, ce genre de choses.
Mais pour moi, ouais, je sais pas, je la vois bien Poufsouffle. Pour moi, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui se laisse pas facilement corrompre par les arcanes, qui est, Ah oui, non, clairement. qui est pas dans un courage... Qui a fait preuve de fidélité envers ses amis, ses alliés, ses amis. Elle a du Poufsouffle, elle a aussi un peu de Serdaigle. Ouais, avec Anakin jusqu'au bout, pour moi, elle est très loyale. Je Gryffondor parce que elle prend quand même énormément de risques pour ses idées en permanence. Quand elle est princesse, alors qu'elle a quand même, je veux dire, la facilité d'avoir un titre et un rôle super important qui lui confère du pouvoir, elle prend énormément de risques, elle va défier les séparatistes toute seule, au risque de se faire assassiner 1 million de fois. D'ailleurs, ils essaient de la tuer en permanence. Ça se voit encore plus dans la série d'animés Clone Noir, si vous connaissez. Elle est sans arrêt mise en danger elle est kidnappée, ils essaient de la tuer tout le temps, enfin c'est un délire. Ça se voit de toute façon dans Star Wars épisode 2, elle va sur Geonosis avec Anakin, elle y va, elle s'en fout. C'est pas la princesse... Et dans l'arène, Obi-Wan et Anakin ils sont là en mode il va falloir, qu'est-ce qu'on fait pour Padmé ? Ça va, se débrouille bien. C'est pas la princesse Disney non, c'est clairement classique. pas une princesse Disney fragile et... Voilà. Après pour autant moi c'est vraiment le côté loyaliste, tu vois, elle aura été jusqu'au bout pour son rôle politique, pour sa patrie, fidèle à ses convictions, ça je suis d'accord. Voilà, et puis dites-nous en commentaire. Puis à Anakin, et puis aux gens qu'elle aime. Ouais, non, c'est clair. Dites-nous en commentaire, d'après vous, qu'est-ce qui prévaut le plus chez Padmé Amidala, le courage ou la loyauté, la fidélité? Frodon Sake. 1, 2, 3. Ouais, Gryffondor. Clairement Gryffondor parce que au début on pourrait penser Hobbit Poufsouffle. De base les Hobbits sont des Poufsouffles, on est d'accord sur ça, c'est le même peuple. Voilà. C'est ça, c'est là. Mais Frodon, au-delà de sa fidélité, de sa loyauté, de sa persévérance, qui sont très marquées quand même dans le Seigneur des Anneaux, c'est un gars ultra courageux quand même. Pour moi, ce qui m'a fait me décider, c'est le moment où, à la fin de l'épisode 1, du film numéro 1, donc dans le livre c'est pas coupé pareil, mais je suis d'accord. Il y a Boromir qui le trahit, machin, tout ça, et il y a la séparation de la communauté de l'anneau, et lui il dit je m'en fous, moi je continue tout seul. C'est ça, il le va mec avec c'est sa un barque. petit hobbit, il sait même pas se servir d'une épée, rien, et il se dit je vais y aller tout seul. Ouais, puis il y a aussi, il a peur de rien quoi, vraiment. Tout au début, contrairement à Bilbon qui a longuement hésité à partir en quête, à sortir de... Bilbon il est en PLS au début quand on il est sent que lui il demande que ça en fait, partir à l'aventure. C'est un aventurier. Donc pour moi ça... il a pas peur et il est persuadé, arrivé à la moitié du chemin, il est persuadé qu'il va mourir dans cette quête et à aucun moment il fait demi-tour. C'est vrai. Clairement, pour moi, gros Gryffondor. On est d'accord. Courage de ouf. Raymond Holt. C'est le commissaire dans Brooklyn Nine-Nine. Moi je sais. Moi aussi. Allez, 3, 2, 1. Ouais. Pas d'hésitation, c'est un Serdaigle, Raymond Holt, c'est un mec hyper cultivé, qui adore l'art, la culture, qui est très intelligent. Qui est très intelligent et qui passe son temps à faire des remarques aux autres sur leur manque de culture, etc. Leur manque de rigueur, leur manque de sérieux. Il est en plus, tu vois, dans tous les domaines, quoi. Il est à la fois dans les mathématiques, dans tout ce qui est science, mais en même temps tout ce qui est art, tout ce qui est culture, tout ce qui est lettres, tout ce qui est poésie. Enfin, le mec est hyper cultivé dans tous les domaines. C'est un intellectuel. Ça aurait pu très peu être un Poufsouffle pour son amour de son chien Cheddar. Mais voilà. Après c'est aussi comme n'importe quel agent de police, c'est un Gryffondor à moitié. Bien sûr. Mais quand même, ouais. Serdaigle. Ted Mosby. Architecte. 3, 2, 1. Gryffondor. Ouais. Alors vas-y, explique. Alors, architecte, hyper intelligent, encyclopédie, tout ça, ok, m'aurait donné envie de le mettre chez Serdaigle. Mais pour moi, même si Ted est un boulet, il a du courage. Punaise, le mec, il pose ses balls, il la connaît depuis 2 jours, il lui dit je t'aime, cache, il va voler le petit corps bleu. Tu vois, il va toujours au bout de ses délires. Pour moi, c'est un courage, c'est un passionné en fait. Pour moi, Ted, tout est mu par la passion et pour moi, ça c'est vraiment un trait des Gryffondors. Voilà, c'est un fonceur. Des fois, il se pose pas de questions. Ah non, c'est un fonceur. Enfin, toi, tu regardes la série et tu dis non, mauvaise idée, mauvaise. Où est-ce que ça mène, Ted?
mais il le fait. Mais moi je le mets quand même plutôt chez Serdaigle parce que voilà, architecte, Ouais, il saoule toujours les autres sur, il les reprend tout le temps, sur ouais. leur langage, etc. Il est quand même enseignant à un moment. Oui. C'est un type hyper rêveur, hyper créatif. Moi je le mettrais quand même plutôt chez Serdaigle. Même si je comprends ce que tu veux dire, alors qu'au début j'avoue que je comprenais pas pourquoi Gryffondor. Je comprends ce que tu veux dire, il a un certain courage dans ses relations aux autres. C'est ça, c'est ça. Après, Après il est aussi ultra trouillard. Hein. C'est vrai qu'il a un peu trouillotte. Il a quand même peur d'une chèvre, le gars. Non, mais il faut voir ce qu'elle lui a fait. Faut voir ce qu'elle lui fait, la chèvre. Il l'affronte quand même. Lily Aldrin. Ah là, 2 personnages de How I Met Your Mother d'affilée. Oh oui, je sais. Oh, je sais aussi. 1, 2. Ouais, carrément, Lily. C'est une fourbe, Lily. Elle est fourbe, elle est manipulatrice. On l'aime pas. Bah, on voit qu'elle est manipulatrice. Elle tire bien les ficelles des marionnettes que sont ses potes. Pour moi, elle est aussi un peu ambitieuse. Elle a pas cherché quand elle a eu l'opportunité de continuer plus loin dans sa passion qui était l'art. Elle a lâché tout le monde, même Marshall, pour son... un peu égoïste. Pour son plaisir personnel, en gros. Ouais. Pour moi, elle est très égoïste, un peu manipulatrice. C'est ça que j'aime pas chez elle, elle est un peu égoïste. Après, ouais, je la vois quand même... Je la vois quand même plus fourbe, plus rusée que les autres. Elle est rusée, elle est rusée. Après, bon, les personnages de How I Met sont globalement... Voilà, si c'est pas comme dans Harry Potter, il n'y a pas de gens... Il n'y a pas de mage noir, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est ça, non, elle n'est pas méchante. Tu vois pas... Voilà, mais elle est maligne. Pour quelqu'un de normal, elle est quand même manipulatrice, un peu... Ouais. J'en ai plein qui collent à la main. Barney. On va avoir fait tout, ouais. Bah dis donc. C'est très bien mélangé. 1, 2, 3. Ah oui. Pour toutes les ruses et toutes les fourberies qu'il fait au nana, on est obligé, même si il s'arrange à un moment. Ah bien sûr. Et il a un petit côté pouf-souffle. Oui. Parce qu'il est hyper fidèle envers ses amis et quand il a des nanas après, il est également très fidèle. Mais quand même, pour toutes les crasses, d'ailleurs, on parle ou pas du fait quand même que cette série est absolument atroce de ce point de vue. Ah, elle est très misogyne. Alors heureusement qu'on nous montre qu'au final, ça lui retombe toujours dessus. C'est ça. Et le personnage est quand même immonde, ce qui fait est illégal les 3/4 du temps. Oui, quand même. Bon bah voilà. Est-ce qu'on se ferait pas un petit bonus? Parce qu'on a eu quand même 3 personnages. Allez. Spider-Man. 1, 2, 3. Serdaigle. Ah non, là j'hésitais entre deux, mais pas Serdaigle. Ouais. Peter Parker, tu le mets pas à Serdaigle. Bah, Peter Parker, le binoclard, intelligent. Le mec, il est devenu courageux que quand il s'est fait mordre par l'araignée. Oui. Après, une fois qu'il s'est fait mordre, il est ultra courageux. Oui. Mais pour moi, il en prend quand même plein la tronche tout le temps hein, quand il est en Spider-Man, surtout quand il est jeune au début. Ouais, surtout quand il est jeune, mais il est hyper intelligent. Puis il fait face vraiment à ses pouvoirs tout seul, genre il découvre le truc. C'est pas genre Captain America ou Thor ou qui voilà ont des gens pour leur expliquer leurs pouvoirs. Lui, il est tout seul, il saute des toits et puis il va voir ce qui se passe. Il s'écrase, mais de base, non transformé, c'est un Serdaigle. Ceci dit, c'était Spider-Man et pas Peter Parker. Moi, je l'avais mis j'hésitais à le mettre chez Poufsouffle aussi. Oui. Parce qu'il est très fidèle et notamment Spider-Man dans tous les super-héros, c'est le héros de quartier. Ouais. C'est le mec qui est attaché à son quartier, qui est attaché à sa ville, etc. C'est vrai. Donc je voyais ça un petit peu, mais mais pour moi quand même, Peter Parker à jamais, c'est le petit scribouillard avec ses petites lunettes qui était un peu victime, un peu rêveur, créatif, parce qu'il est toujours dans la lune. Il est photographe, au début il coud ses costumes lui-même, il est un peu créatif. Dites-nous ce que vous en pensez, plus courageux ou plus un tello créatif? Bah écoutez, on espère que ça vous a plu. Bon, il n'y avait pas la reine d'Angleterre cette fois-ci, c'était moins original, mais il y avait Emmanuel Macron quand même. Qui est venu se mettre au milieu des personnages de série et de film. C'est drôle de tirer Barney et Emmanuel Macron. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a encore bien amusé de la faire. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de noms dans le chaudron, donc je pense qu'on refera des choix pots. Dites-nous si vous auriez placé les personnages au même endroit que nous ou pas du tout. Parce que sous la première vidéo, au final, nous on avait réparti des gens dans des maisons et vous nous avez donné des arguments, il y avait des arguments crédibles pour qui étaient plutôt pas mal pour d'autres maisons, donc on est toujours curieux d'avoir votre avis. Et puis, bah voilà, cette vidéo va s'arrêter là et on va vous dire ciao et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Bye.